Bonsoir, chers amis. Heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission Génération prophétique. Ce soir, je fais la conclusion de Joël 2, du verset 31 et 32. J'avais déjà commencé à vous parler de ce contexte qu'il y aura 3 grands mouvements qui se produira dans les derniers temps. Et comme la Bible enseigne, nous sommes dans les derniers temps. Et cela est annoncé depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans le temps de l'apôtre Jean, il disait dans ses épîtres que nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. Et j'aimerais faire la conclusion que nous sommes dans un mouvement de sainteté, de gloire et de jugement. Nous avons connu que lorsque Jésus-Christ, à la croix, il a déclaré, tout a été accompli. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il donna son dernier souffle. Il mourut. 3 jours, il était dans le tombeau, descendu dans les profondeurs de la terre. Le 3e jour, il s'est relevé de la mort. Il a monté vers le trône de son Père pour présenter le sang sur le propitiatoire céleste. Et par la suite, il a apparu à ses disciples pendant 40 jours, en leur annonçant d'attendre à Jérusalem la promesse que le Père leur avait accordée ou donnée. Et Jésus est monté s'asseoir sur son trône à la droite de son Père. Et 10 jours après, il y a eu la Pentecôte. Et dans le livre de Joël, parce que lorsque nous lisons la suite de l'extraordinaire mouvement de la Pentecôte à la chambre haute, il y a eu un grand bruit et les gens à l'extérieur ont accouru pour voir ce qui se passait. Et Pierre est sorti et il s'est levé et il a déclaré la prophétie de Joël. Nous trouvons cela dans Acte 2, 17, si je m'abuse. Et voici ce qu'il dit. Mais moi, je lis dans Joël 2, verset 38. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous voyons ici ce qu'on appelle un mouvement prophétique. Je ferai paraître des prodiges. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ici, nous voyons un mouvement surnaturel. Lorsque le prophétique est relâché, ça appelle un mouvement de surnaturel, un mouvement surnaturel au milieu de nous. Et lorsque le mouvement du surnaturel est relâché, voici maintenant ce qui arrive.
Je poursuis le texte de Joël. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors, quiconque, j'ouvre une parenthèse, nous devons prendre conscience que Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. Le mot bientôt, il revient rapidement. Il revient, Jésus. Mais avant ce grand jour, il y a encore un temps de grâce, une année de grâce qui est accordée à l'humanité. Et voici, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour redoutable, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. L'apôtre Paul a repris cette même phrase pour le dire dans Romains 10. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les rachetés que l'Éternel appellera. L'apôtre Paul nous enseigne en aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. Toi et ta famille sera sauvés. Crois seulement au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvés, et en aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. Il y a, dans le temps dans lequel on se trouve, un temps de grâce, un temps qui nous est proposé, un temps qui est mis à notre disposition. Et c'est un temps qui nous insiste à reconsidérer nos voies, à reconsidérer l'état de notre cœur et à faire un retour à l'Éternel. Non seulement nous, mais toute l'humanité dans son ensemble. Or, voici la volonté du Père, c'est que tous soient sauvés. Lorsque le mouvement prophétique vient avec puissance, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Lorsque l'Église élève Jésus-Christ et son œuvre, lorsque l'Église honore, élève le message du salut en Christ Jésus, c'est un mouvement prophétique qui s'opère, qui est déclenché, qui est relâché. Et lorsque le mouvement prophétique est déclenché, relâché, à cause qu'on témoigne du salut par grâce en Christ Jésus, on témoigne de l'amour du Père qui a été déposé dans tout le sacrifice de Jésus, qu'on élève Jésus-Christ. Il dit, lorsque vous m'aurez élevé, j'attirerai les hommes à moi. Lorsqu'on agit ainsi, il y a un mouvement surnaturel qui l'accompagne. Un mouvement de surnaturel qui accompagne cela. Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Et à un autre endroit, ça dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Avec qui? Avec les apôtres, les disciples, les fils et les filles de Dieu, proclamant le message de la bonne nouvelle, et le Saint-Esprit travaillait avec eux, et il manifesta par des signes, miracles et prodiges. Il travaillait avec la parole. La parole est relâchée. Le Saint-Esprit poursuit la parole pour la manifester. Lorsqu'il y a la prophétie, lorsque quelqu'un
parle selon le cœur du Père pour amener le message de l'Évangile. Le Saint-Esprit poursuit le message pour la manifester d'une façon glorieuse. Et nous appelons cela le mouvement du surnaturel qui s'établit au milieu de nous. Et lorsqu'il y a un mouvement de surnaturel qui est élevé dans un endroit quelconque, il y a ce qu'on appelle une crainte qui s'empare de la ville. Dans Acte 2, verset 43, cela nous est expliqué. Lorsque les disciples, lorsque les apôtres étaient dans la ville et qu'ils sortaient dans les rues et qu'ils témoignaient et qu'ils faisaient l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ leur a appointée, la parole de Dieu nous enseigne que la crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit accompagne le témoignage de Jésus-Christ qui sort de notre bouche. Ce qui sort de notre bouche, qui provient du message de Christ, ça fait un mouvement de surnaturel et les gens qui voient cela, il y a ce qu'on appelle un mouvement de sainteté qui s'installe. Il y a un mouvement de quoi? Un mouvement de sainteté qui s'installe. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, eh bien le Seigneur va y répondre en les sauvant, en les guérissant, en faisant des choses extraordinaires pour leur propre vie. Et la gloire de Dieu va se lever. C'est un temps de jugement. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque les gens se tournent vers Dieu, le Dieu d'éternité en éternité, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et par la puissance de la prédication, elle vient juger, elle vient briser les œuvres de l'ennemi, elle vient juger tout ce qui est venu contre les hommes pour les empêcher de vivre dans une liberté pour adorer Dieu. Elle vient juger les puissances des ténèbres. Elle vient briser, elle vient guérir, elle vient délivrer, elle vient sauver. C'est un jugement qui tombe pour amener les gens à être à qui ils devraient être. La puissance du péché est jugée. Et c'est ce que nous sommes en train de rentrer aujourd'hui. Amen. Je termine avec cette réflexion-ci. Le Saint-Esprit fait une œuvre de préparation pour que l'on puisse être en mesure de reconnaître le mouvement de sa gloire. Lorsqu'il passera, afin de le saisir, tout comme il nous a déjà saisis. Alors, frères et sœurs, en conclusion, nous sommes dans des temps extraordinaires, dans des temps merveilleux. Je vous encourage, ouvrez votre bouche, parlez, témoignez, dites ce que Jésus a fait pour ceux et celles que vous côtoyez. Dites-leur de la grâce qu'il y a en Jésus, de la paix qu'il y a en Dieu, de toutes les possibilités extraordinaires que nous retrouvons en Jésus. Et lorsque nous parlons de la sorte, dites-leur, parlez-leur. Lorsqu'on agit de la sorte, je suis certain, convaincu que le Saint-Esprit accompagnera vos témoignages par des saluts, par des guérisons. Et les gens vont se détourner
de leur mauvaise vie. Même il y a des chrétiens rétrogrades qui vont revenir en feu. Ça ne sert à rien de condamner les gens. Ça ne sert à rien de mettre sur le nez les manquements et les erreurs de ceux qui nous entourent, mais témoignez-leur de l'amour qu'il y a en Jésus. Et laissez le Saint-Esprit bénir leur vie. Nous devons rentrer dans une collaboration avec le Saint-Esprit. Et pour cela, ça commence aussi par notre propre vie. On se consacre au Seigneur. On déclare toutes les bontés que le Seigneur a fait pour nous. On les croit, on les reçoit. Et on laisse le Saint-Esprit restaurer nos vies. On laisse le Saint-Esprit rétablir notre alliance avec Christ. Et vous allez voir des choses merveilleuses se passer dans votre vie. Je t'invite ce soir, en conclusion, à redéclarer les paroles de bénédiction que Dieu a fait sur ta vie, à redéclarer la puissance de la croix pour ta propre vie et à le recevoir pleinement par la foi. Et laisse le Saint-Esprit faire le ministère dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit faire une œuvre de restauration dans ton cœur. Et tu verras des choses extraordinaires se produire à la gloire de notre Dieu. Soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine. Que la gloire, la grâce, la paix, la bénédiction, l'amour, l'ardiesse, l'attitude de l'humilité, que la repentance, que l'unité fasse partie de ta vie. Ressaisis-toi. Relève la tête. Lève les mains et dis, Seigneur Jésus, me voici. Laisse-moi te toucher, afin que tu puisses me toucher en retour. Restaure ma vie. Soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine. Et dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis.